Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, heureux de vous retrouver à cette nouvelle édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre Adère TV. L'association La Voix des consommateurs a organisé, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des toilettes, un panel autour du thème « L'accès aux toilettes est un droit, agissons maintenant ». La rencontre a permis de démontrer l'utilité des toilettes dans la protection du cadre de vie et de l'environnement. Reportage. L'absence des toilettes a plusieurs impacts économiques, sociaux et sanitaires, environnementaux. À l'occasion de la Journée mondiale des toilettes, l'organisation La Voix des consommateurs a initié un panel au sujet de l'accès aux toilettes pour tous. Plus de la moitié de la population au Bénin, dans notre pays, ne dispose pas encore de ces ouvrages-là d'assainissement et continue de déféquer à l'air libre. Or, la défécation à l'air libre, c'est nous exposer aux maladies. Aujourd'hui, nous créons la fièvre typhoïde, la fièvre diphtérique, nous parlons de choléra, sans savoir que c'est ce manque d'ouvrage qui existe, qui est à la base de ces maladies-là. La non-utilisation des toilettes par les citoyens n'est pas sans incidence. C'est un phénomène qui n'avantage en rien l'environnement ou la santé de l'homme. Aujourd'hui, sur le plan économique, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 52 milliards que le pays perd par manque d'hygiène et d'assainissement. Et en matière de santé, dans le monde, c'est 700 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année parce qu'il n'y a pas d'hygiène, parce qu'il n'y a pas d'assainissement. L'accès aux toilettes est un droit. Leur gestion implique une responsabilité commune ainsi que de bons gestes de la part de tous. Les déchets, les fesses qu'on appelle plus tard les bouts de vidange doivent être stockés dans les latrines. Ce n'est pas des déchets à déposer dans des poubelles. Et dans les latrines aussi, il faut reconnaître que les déchets solides ne sont pas faits pour être rejetés dans les latrines. À cette occasion, les panélistes ont expliqué de long en large les avantages liés à l'accès des toilettes. En effet, il existe des normes qu'il faut respecter, que ce soit dans les maisons, les administrations privées comme publiques. Les toilettes doivent préoccuper tout un chacun de nous. Suivez ici les panélistes qui donnent plus d'explications au micro de Ornella Béyan. Le manque de toilettes est un mal diffus, mais auquel il y a beaucoup de conséquences sur l'environnement, sur le plan social. Et donc j'invite les détenteurs d'obligations à faire en sorte que les populations puissent construire des latrines et les utiliser. La gestion des toilettes au Bénin, il faut dire que nous sommes en aval du système. Lorsque nous prenons les toilettes déjà, c'est une autre structure qui s'occupe de leur installation. Mais nous, notre rôle revient à bien gérer les produits issus de ces ouvrages, dont les bouts de vidange. Dès que les gens prennent pour habitude de construire des latrines, ils en tirent les bénéfices et montent à l'échelle de l'assainissement eux-mêmes. Donc c'est une opportunité. Il faut juste leur donner le goût d'utiliser et ils tireront eux-mêmes les conclusions pour aller à l'échelle de l'assainissement. Aujourd'hui, la population souffre encore de l'accès à des toilettes adéquates. Qu'est-ce qu'on entend par toilettes adéquates? C'est des toilettes à normes, des toilettes qui représentent de vrais ouvrages d'assainissement et qui respectent l'hygiène du milieu. Avoir des toilettes, ce n'est pas un luxe, c'est une obligation. Et ça ne coûte pas cher aujourd'hui. Il y a des dispositions pratiques pour leur permettre d'avoir cet équipement-là. C'est un appel que je lance pour leur santé, pour leur développement, pour l'amélioration de leur cadre de vie.
L'ONG JVE Bénin a invité les organisations de la société civile ainsi que non gouvernementales à un atelier de renforcement de capacité des acteurs du RODER Bénin. Cet atelier a permis aux participants d'en savoir davantage sur les plaidoyers, le lobbying et les technologies de biodigesteurs. Suivez ici le reportage de Aude Myriam Salanon et Amos Zissoulé. Proposer des actions communes que les autres ONG mettront ensemble en œuvre afin que nous puissions porter plus loin nos voix en faveur des énergies renouvelables au Bénin. On voit le taux de pénétration de l'énergie renouvelable au Bénin. Il y a encore beaucoup à faire. Et donc ces ateliers et ces formations participent à renforcer les actions sur le terrain, également à renforcer la pénétration des énergies renouvelables au sein des différentes communautés, les communautés urbaines et rurales. Notre rôle est de promouvoir les énergies renouvelables et d'élaborer la politique qui est mise en œuvre par nous dans les énergies renouvelables. Donc, suivre les OSC est notre devoir, leur apporter l'information, les soutenir en matière d'information dans le secteur, c'est notre rôle principal. Les plaidoyers et la veille stratégique sont dans le cœur du travail du RODER Bénin. Donc il était important de pouvoir renforcer les capacités de ces membres à pouvoir faire ce travail-là qui est le nôtre. En plus de cela, nous avons le devoir de développer, de mettre en œuvre des initiatives, des bonnes pratiques, notamment les technologies de biodigesteurs, les technologies solaires et autres. Donc nous avons décidé de renforcer également les capacités de nos acteurs sur ces questions-là. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre », le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. Allons hors de nos frontières à présent avant de clore cette édition. En Chine, il y a eu au moins une centaine de morts après un séisme dans le nord-ouest du pays. Un séisme de magnitude 6,2 a frappé des régions montagneuses à la frontière entre les provinces du Qinghai et du Guangzhou, dans le nord-ouest de la Chine, dans la nuit de lundi à mardi 19 décembre. Les opérations de secours se poursuivaient ce matin sous des températures glaciales. Pour l'heure, on note un bilan provisoire qui fait état d'au moins 119 morts et des centaines de blessés. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos contenus. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.